la dernière fois, je lisais un magazine de musculation qui paraît en kiosque. Donc je ne vais pas le citer pour ne pas faire de mauvaise pub et puis dire que je critique tout le temps. Et puis je lisais une question d'un lecteur, donc ça m'étonnerait que cette question ait été posée, mais on ne sait jamais, qui demandait quel exercice faire pour, elle me fait déjà rire d'avance, pour travailler la séparation fessier-ischio. Alors ça me fait sourire parce que lorsqu'on est naturel, donc athlète 100% naturel, et puis qu'on s'entraîne comme ça, c'est pas quelque chose qu'on va forcément rechercher. C'est pas quelque chose qu'on va travailler spécifiquement. Alors à moins d'avoir un super niveau. Là dernièrement j'ai pu voir les championnats du monde UIBBN, donc les athlètes 100% naturels. Et là je peux comprendre qu'on essaye de travailler ça, même s'il existe pas vraiment d'exercice ou de conseils spécifiques pour travailler cette partie, en dehors de faire du soulevé de terre jambes tendues ou de faire des extensions au banc à lombaire. Et donc voilà, donc c'était pour réagir un peu là-dessus, pour dire qu'il ne faut pas se focaliser sur les détails. Donc c'est encore un secret, c'est que souvent, donc je reçois des questions et on me dit voilà, j'ai un bras plus gros que l'autre, j'ai un pec qui est plus gros que l'autre, etc. Sauf que quand je vois le niveau de la personne, donc même moi si c'était moi, pareil j'ai un bras plus gros que l'autre, donc je vois que j'ai le bras gauche qui est mieux que le bras droit, et ben des fois ces gens-là m'écrivent et me disent oui, je comprends pas comment je fais pour attraper ça, non, non, non. Alors que dans la réalité, pour progresser, il ne faut vraiment pas se focaliser sur des détails comme ça. C'est normal d'avoir par exemple 1 cm de bras en moins que l'autre, ou d'avoir un pec plus gros que l'autre. Petit à petit, de toute façon, à force de progresser, avec tous les conseils que je vous donne, ou si vous êtes un de mes élèves dans le cadre des coachings que je propose, tout ça, ça va s'atténuer et ça se verra beaucoup moins. Donc ça ne va pas vous empêcher de vivre, sauf vous, personne ne va le remarquer, de toute façon, vous avez 1 cm d'écart ou un pec de 2 mm plus gros que l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment à oublier, tous ces petits détails qui servent vraiment à rien, sauf à vous empoisonner l'existence, le mental, et puis à oublier de vous concentrer sur ce qu'il faut faire réellement pour progresser, c'est-à-dire avoir un bon programme et s'en servir correctement. Donc ça c'est ce que j'explique dans mes 2 e-books pour prendre du muscle, que vous pouvez retrouver sur rudicoya.com. Donc le bon programme, les bons exercices, le bon nombre de répétitions, le bon nombre de séries, combien de jours par semaine il faut s'entraîner, etc. Et surtout comment gérer ses progressions, son programme d'entraînement, donc avec des cycles, du rest pause, etc. Donc voilà. Donc si vraiment le bon conseil que je vous donne, c'est de ne pas se focaliser sur ces détails insignifiants, parce que personne ne les voit, à part vous, et encore, vous les voyez parce que vous regardez vraiment à fond, mais c'est vraiment de vous concentrer sur la base et de progresser. Donc voilà, donc quand vous lisez un magazine et puis que quelqu'un marque je veux travailler la jonction fessier-ischio, il y a 99% de chances que la question n'ait pas été posée et qu'elle soit là exprès pour vendre le magazine pour dire il y a un secret incroyable pour avoir cette séparation, etc. C'est comme le milieu des pecs. Des fois, j'ai des débutants qui m'écrivent et qui me disent voilà, j'aimerais prendre du milieu des pecs parce que j'ai tout sur l'extérieur. Alors, je demande des photos et forcément, comme la personne débute, je vois pas trop la différence. Et on me dit voilà, j'aimerais vraiment travailler le milieu des pecs. Sauf qu'en théorie, donc c'est une vidéo que je ferai un peu plus tard dans les questions-réponses, donc pas dans la série des secrets, c'est que le milieu des pecs en fait ça n'existe pas d'un point de vue anatomique. Donc on le voit bien sur l'article Anatomie des pectoraux sur superphysique.org que j'avais écrit au tout début. Le milieu des pecs, ça n'existe pas anatomiquement. Alors après, il y a d'autres choses qui font qu'on peut essayer d'accentuer ce développement de cette partie, mais c'est pas anatomique et donc c'est pas quelque chose sur quoi il faut se concentrer, surtout lorsque l'on débute et qu'on souhaite progresser. Donc même moi à mon niveau, je m'embête pas sur des choses comme ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses où je peux progresser avant de me soucier de petits détails comme cela. Donc voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas vous focaliser sur les détails. Surtout les détails comme ça ne sert à rien. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau secret.